On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions pour votre présence à cet atelier sur la plateforme Convergence, dédié à la plateforme Convergence. Un atelier intitulé une nouvelle version de la plateforme Convergence au service de votre stratégie réglementaire. Je suis Thomas Gué, je suis responsable de projet à l'ANS. Je suis en charge du projet Convergence. Je vais animer l'atelier avec Emmanuel Clout, qui est le directeur du domaine Convergence et Conformité, et Armand Collin, qui lui est en charge de tout ce qui concerne la relation avec les industriels au domaine accompagnement des industriels. Donc on profite de ce moment pour vous présenter la refonte de la plateforme Convergence que nous avons initiée. Nous avons lancé donc une nouvelle version depuis hier, donc c'est tout neuf, c'est tout frais. Le principe, ça a vraiment été de retravailler toute l'ergonomie de la plateforme pour mieux vous accompagner dans chacune de vos démarches et notamment pour mieux vous accompagner dans la définition de votre stratégie réglementaire. Donc, je vais, lors de cette présentation, vous faire une démo de la plateforme. Mais avant ça, on a voulu aussi bien vous préciser, bien vous indiquer que cette plateforme, elle s'intègre dans un dispositif beaucoup plus large, dans un dispositif en fait d'outils et de services mis à disposition par l'ANS, qui ne concerne pas uniquement la plateforme Convergence, mais un ensemble donc de services et d'outils. Donc l'idée, c'est de vous situer ce cadre. On a bien compris qu'en tant qu'industriel, vous pouviez rencontrer des difficultés à vous situer dans tout cet écosystème qu'on vous met à disposition. On a bien compris aussi que vous avez des difficultés à comprendre et à vous approprier la doctrine du numérique en santé. Et on a bien compris aussi également que vous rencontriez des difficultés à utiliser la plateforme Convergence dans cette logique de vous mettre en conformité avec la réglementation. Donc la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, elle renvoie à ces enjeux-là, à ces trois enjeux. Donc on va fonctionner en trois temps. On va d'abord revenir sur tout le dispositif d'accompagnement qu'on vous propose depuis ce qu'on appelle le portail industriel, qui est une des rubriques du portail e-santé. Donc ça, c'est Armand qui va s'en charger. Ensuite, on va vous présenter tous les principes et les fondements de la doctrine du numérique en santé. Et je terminerai par une présentation de la nouvelle plateforme Convergence en vous faisant une démo et en vous rappelant avant les principes et la méthodologie que l'on a utilisée pour réaliser cette refonte. Donc je vais laisser la parole à Armand. En revanche, je vois que la présentation ne se déroule pas alors qu'on avait convenu que c'était vous qui preniez la main en régie. Donc je veux bien la reprendre, mais... Ah. Alors attendez, parce que là... c'est ça. Voilà. Donc on retrouve les trois moments de notre présentation. Le premier moment, donc, où on va vous présenter tout le dispositif des accompagnements qu'on a initié depuis l'année dernière auprès des industriels. Un deuxième moment où on va faire la présentation donc, de la doctrine du numérique en santé, les fondements, les grands principes. Et le troisième moment où je vous ferai une démo de la nouvelle version de la plateforme à travers un cas d'usage, en vous rappelant préalablement la méthodologie que l'on a pu utiliser, une méthodologie centrée utilisateur, et également la façon dont on a défini des principes en termes d'ergonomie. Donc je laisse la parole à Armand pour le dispositif d'accompagnement des industriels. Bon, déjà, merci d'être là en cette fin de salon, ça fait plaisir. Donc, l'ANS s'est doté d'un pôle dédié à la relation avec les industriels.
Donc il y a deux grands volets dans cette démarche. Il y a un volet de vous donner accès à l'information dont vous avez besoin pour gérer votre parcours vers la doctrine du numérique en santé. Ça, c'est le sujet de fond. Et puis, il y a des individus comme moi qui sont là pour établir un lien humain avec vous, parce que pour vous guider à travers ce parcours et pouvoir ensuite vous apporter un support sur des questions que vous pourriez avoir, des incompréhensions, etc., porter l'innovation, il est indispensable d'avoir une équipe. Voilà. Donc ça, c'est quand même une démarche assez fondamentale que de savoir associer une équipe avec des outils. Côté outils, donc, vous avez ce fameux portail que vous voyez ici. Voilà. Et ce que je vous incite vraiment à faire, c'est de vous inscrire sur la communauté. Ça nous permet d'avoir votre entreprise loguée dans l'ensemble de la référence et de s'assurer ensuite qu'on puisse vous communiquer les éléments dans l'aventure de la doctrine du numérique en santé. Donc les outils, hein. Alors vous avez entendu parler de Genius par ailleurs aussi. Voilà. Donc là on est sur le portail. C'est vraiment pour vous, le portail industriel. Ça vous donne accès à l'ensemble des éléments. Ça vous donne accès aux documents aussi. Ça vous donne accès aux outils, hein, pour loguer vos preuves par exemple, etc. Voilà. Donc les points de contact, ben, je fais partie des points de contact. Voilà. Donc Armand Collin. armandcollin@isanté.gouv.fr et la fameuse communauté dont je viens de vous parler. Vous avez entendu parler du Ségur. Bon, c'est un des grands enjeux du programme actuellement. Je ne sais pas si vous êtes engagé dans le Ségur vous-même. Oui. Voilà. Donc je suis particulièrement en charge du support aux industriels pour le programme Ségur aussi. Donc s'il y a un point de contact pour le programme Ségur, c'est moi. Voilà. Allons-y. Donc objectif, hein, simplifier l'accès. Ça s'entend ? Il marche, oui. Simplifier l'accès à une information synthétique en un seul endroit, donc à travers le portail. Voilà. Donc là, on améliore tous les jours l'ergonomie pour vous donner accès aux informations. Vous verrez, il faut quand même utiliser des ascenseurs parce qu'il y a beaucoup d'informations. On est conscient de ça, mais ça s'améliore tous les jours. S'adresser au maximum d'acteurs, évidemment, ça fait partie des outils numériques, ça. Là où on a un enjeu fort au niveau de l'équipe, c'est de bien comprendre vos besoins. L'une de nos tâches, c'est de remonter la réalité de terrain des éditeurs vers nos directions et vers nos instances. C'est très important qu'on puisse avoir ces remontées, donc n'hésitez pas là aussi. Il y a un formulaire de contact via l'outil. Il y a un formulaire de contact. Je vous invite à utiliser ce formulaire de contact. Ce qu'il faut, c'est bien rédiger vos questions de manière à ce qu'on puisse les adresser de la meilleure façon possible. Voilà. Donc ça, vraiment, je vous invite à utiliser ça. Hein. Et si besoin, au besoin, dès lors qu'une question est bien précise, on peut organiser des rendez-vous sur une durée d'à peu près 30 minutes hein, avec des experts. Pourquoi 30 minutes ? Dans un premier temps, c'est parce que les experts, ils font plein d'autres choses. Les éditeurs, vous êtes très nombreux. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à répartir un peu tout ça. Mais en tout cas, on peut le faire. Et l'expérience que j'ai, c'est que ça peut être très constructif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vous aider à franchir une étape dans la compréhension des exigences qui peuvent découler des différents sujets de référencement, de labellisation. Voilà. Tout ceci donc s'adresse évidemment aux industriels éditeurs et on est aussi dans le cadre de nos missions, on est aussi opérateur de services et donc ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on peut vous apporter du support. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Est-ce que vous avez utilisé déjà le portail industriel ? Vous ne l'avez pas utilisé encore ? Un tout petit peu ? Vous êtes enregistré dans la communauté ? Excusez-moi ? Oui ? Oui ? Bon, super. Et vous n'avez jamais utilisé le formulaire de contact ? D'accord. N'hésitez pas, c'est fait pour. Voilà. C'est vraiment une voie que l'on tient à pousser parce que ça nous permet de loguer les demandes et de s'assurer derrière qu'on les adresse aux bonnes équipes. Je suis à votre disposition
après cette présentation pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Il y en a encore ? Ah oui. Ah, bah, je suis encore soumis. Très bien. Donc, évidemment, simplifier. Évidemment, c'est un enjeu pas si facile que ça. De simplifier en permanence déjà l'accès à l'information et la compréhension de cette information. Convergence fait partie de cette démarche, hein, c'est évident, hein, vous verrez ça. Animer, c'est quelque chose que, bah, vous voyez, on le fait là. C'est quelque chose qu'on va chercher à développer. Par exemple, dans une démarche de communauté, d'où l'importance de vous enregistrer là-dessus. Et vous accompagner, bien je viens d'en parler. Hein, voilà. Et notre objectif, principalement à notre équipe, évidemment, de relations industrielles, c'est de s'assurer que les industriels réussissent le parcours. C'est que voilà. Et c'est pas, on sait que c'est pas un parcours qui est évident. Je veux dire, l'interopérabilité, le partage et l'échange d'informations, c'est pas un sujet facile. D'où la doctrine du numérique en santé qui va vous être présentée et d'où Convergence qui va vous accompagner à travers ça. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter après. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc Emmanuel Clout, Agence du numérique en santé. Je suis directeur du domaine convergence et conformité. Et on va essayer de vous expliquer en 10 minutes, je crois, la doctrine du numérique en santé et son lien avec convergence, en fait. Donc en fait, pour comprendre convergence, en fait, il faut qu'on vous présente un minimum ce qui est la doctrine du numérique en santé. Et cette doctrine du numérique en santé, pour elle-même la comprendre, il faut revenir à la feuille de route du numérique en santé, qui est un projet ambitieux, hein, qui a été lancé avec Agnès Buzyn, endossé ensuite par Olivier Véran. Et cette feuille de route du numérique en santé, elle a pour ambition de passer d'une médecine curative à une médecine plus préventive avec un décloisonnement assez fort entre la ville et l'hôpital. Et elle s'est fixé trois grands objectifs. C'est favoriser l'émergence d'une offre industrielle aussi capable de s'imposer au niveau mondial, de traiter de manière sécurisée l'échange et le partage de données de santé. En fait, on voit que pour ces trois objectifs-là, en fait, ont été déclinés en 4 grandes orientations qui sont là. Soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs, déployer au niveau national des plateformes numériques de santé, accélérer le déploiement des services numériques SOC et intensifier la sécurité et l'interopérabilité pour l'échange de données, voilà, dans le numérique en santé. Et en fait, toutes ces orientations, elles ont un point commun, en fait, c'est une ambition commune, c'est de fluidifier, de développer l'échange et le partage de données de santé. Et une fois qu'on a cet objectif-là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de deux cadres pour avancer, d'un ensemble de règles. Et il y a deux grands types de règles. Il y a un cadre d'urbanisation qui va définir, en fait, quels sont les services qui sont réalisés par l'État, quels sont les services qui sont réalisés et qui sont de l'ordre de l'initiative privée, qu'est-ce que l'État met à disposition comme service socle à l'ensemble des acteurs privés qui vont développer des services numériques en santé. Et il y a aussi un autre axe d'urbanisation qui est la répartition un peu entre les projets nationaux et les projets régionaux. Et donc il y avait déjà besoin de donner ce plan d'occupation des sols, en fait, pour savoir où les acteurs se positionnent, où les développeurs et les lanceurs les développeurs plutôt de services de numérique en santé ou médico-social d'ailleurs, où est-ce qu'ils ont des terrains de jeu et comment tout ça s'organise et se répartit, quoi. Et ça, c'est ce qui se traduit par cette maison, on appelle ça la maison du numérique en santé. Et c'est quelque chose qui est évidemment simplificateur et vulgarisateur, mais qui donne quand même en une page la description et où est-ce que chacun des acteurs se situe, quoi. Voilà. Et ce cadre d'urbanisation, et il y a aussi en complément un cadre technique de référence où là sont regroupés à l'intérieur tout l'ensemble des règles d'interopérabilité, de sécurité et les règles d'éthique aussi que vont devoir respecter tout service numérique à partir du moment où ils vont échanger et fluidifier et partager des données de santé. Voilà. Donc ça, c'est cette doctrine du numérique en santé
qui est un peu l'ensemble des règles pour les développeurs de services numériques. Elle est vraiment centrale aujourd'hui dans le déploiement et dans la construction de services numériques. On peut passer au slide suivant. Donc il y a trois grands piliers fondateurs en fait à cette doctrine. Il y a des règles pour un échange et un partage de données de santé qui se veut éthique, c'est-à-dire respectueux en fait des patients, du citoyen et dans un cadre humanisé et sobre aussi en termes environnementaux. Donc dans cette doctrine, il n'y a pas que du technique, en fait, il y a aussi des principes comme ça de éthique sur l'information du patient, le consentement du patient, la confidentialité, sur la réduction de la fracture numérique. Donc il y a un certain nombre aussi de règles et d'exigences de ce type-là. Et ensuite, il y a deux grands autres types de règles qui sont des exigences de sécurité sur la confidentialité, l'intégrité des données, l'auditabilité. Donc ça, c'est un autre type de référentiel. Et il y a un dernier type de référentiel qui sont les référentiels d'interopérabilité pour garantir et faciliter l'échange et le partage de données de santé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les piliers, oui, qu'on a dit, fondateurs pour tout service d'échange et de partage de données de santé. Alors cette doctrine, en fait, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse aux porteurs des services numériques, je l'ai déjà dit, et aussi aux usagers des services numériques que sont les professionnels de santé et les patients. Et à qui s'applique-t-elle? À l'ensemble des services numériques qui manipulent de la donnée de santé sur le territoire français. Et toute maîtrise d'ouvrage, en fait, que ce soit établissement, grade ou tout industriel maîtrise d'œuvre, peut utiliser, enfin, doit s'intéresser à cette doctrine puisqu'elle va lui fournir un peu toutes les règles pour développer ses services. Voilà. Le bénéfice pour les fournisseurs de services numériques, c'est la mise à disposition d'un environnement numérique stabilisé pour pouvoir se concentrer en fait sur les fonctionnalités et les services métiers à valeur ajoutée. Typiquement, sur l'authentification des professionnels de santé, il y a un certain nombre de services qui existent, de la carte CPS à ProSanté Connect, la ICPS et ainsi de suite. Évidemment que chacun ne va pas redévelopper cette partie-là et va s'appuyer sur des briques nationales et des services socles. Voilà. Et tout ça est spécifié en fait et expliqué dans la doctrine du numérique en santé. Là, vous avez l'ensemble des services, des référentiels socles, des plateformes numériques qui composent cette doctrine du numérique en santé. Alors, on va peut-être pas les repasser un par un parce que ça risque d'être un peu fastidieux, mais on retrouve donc les exigences d'éthique, le cadre d'interopérabilité, le centre de gestion des terminologies de santé. Donc, le cadre d'interopérabilité, c'est les spécifications métiers et de services d'échange et de partage de données de santé. Et le centre de gestion de terminologie de santé, c'est l'ensemble des terminologies à utiliser pour coder les données médicales en France, quoi. Où là, elles sont toutes à disposition à cet endroit-là, quoi. Et un espace aussi de test d'interopérabilité pour les industriels. Vous avez ensuite, en termes de sécurité, tout ce qui est, et comme service lock, les référentiels d'hébergement de données de santé. Les nouveaux référentiels, là, ça c'est vraiment l'actualité, sur d'identification électronique des acteurs de santé, des personnes physiques et des personnes morales et des usagers, là avec les arrêtés qui sont parus il y a un mois, et vous avez aussi les référentiels qui composent cette doctrine. Des gisements de données avec l'annuaire de santé et l'offre et le répertoire opérationnel des ressources, le ROR. Et enfin, les spécifications de l'INS et d'identité nationale de santé. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble déjà de services vraiment qui sont à utiliser par tout développeur de services numériques. Et après, vous avez les feuilles de route et les roadmaps des différentes plateformes numériques nationales, avec Mon Espace Santé, le bouquet de services pro qui n'est pas encore complètement cadré, on va dire, et aussi le S-Data, où sont présentés les principales... leur rôle, qu'est-ce que ça fait, et aussi leur feuille de route à chaque fois, quoi. Voilà. Donc c'est un peu un document, ça fait, alors c'est un document volumineux, hein, il y en a 250 pages, mais ça mérite au moins de tout concentrer et de vous permettre de vous orienter dans l'écosystème de l'e-santé.
Et alors maintenant, comment faire le lien entre cette doctrine du numérique en santé et convergence? Là, je viens d'expliquer que cette doctrine, elle était composée d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre... Oula. Il y a un écho. Ah, ça a l'air mieux là, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air mieux. Donc cette doctrine du numérique en santé, elle est composée d'un certain nombre de règles et de référentiels, certains opposables ou d'autres qui vont le devenir, puisqu'il y a aussi toute une partie de trajectoire pour rendre les référentiels opposables. Et l'État donc met à disposition un outil web appelé Convergence, dont Thomas va vous présenter juste après la refonte, qui vous permet en fait à vous, en tant d'industriel, d'évaluer la conformité de votre solution à l'ensemble de ces règles et ces principes d'urbanisation, que ce soit d'éthique, de sécurité ou d'interopérabilité, qui sont décrits dans la doctrine. Voilà. Donc c'est vraiment toute c'est une sorte de pyramide inversée, quoi. On part de choses assez, d'objectifs métiers très généraux, et puis on arrive à des règles de plus en plus techniques et à des référentiels très concrets. Et cette plateforme Convergence, elle vous permet de vous positionner, d'évaluer votre maturité et de voir aussi comment vous projetez en termes de feuille de route. Voilà. Ça, c'était un peu j'ai anticipé sur le deuxième point, c'est la Convergence, c'est donc un outil qui vous permet aussi de vous positionner par rapport à l'opposabilité des différents référentiels d'interopérabilité et de sécurité qui vont venir progressivement s'imposer à l'ensemble des acteurs. Toujours dans l'objet c'est pas une fin en soi d'opposer des choses, toujours dans l'objectif de partager et d'échanger des données de santé de façon sécurisée, fiable et éthique. Voilà. Voilà. Et donc, Convergence facilite pour vous l'identification des actions à mener en fonction de la date à laquelle vont être opposables tel ou tel référentiel. Ça, c'est précisé dans Convergence. Voilà. Et je vais repasser la parole à Thomas maintenant. S'il y a déjà on fait des séances de questions-réponses maintenant, s'il y a ou pas. Si ça se comprend déjà, parce qu'en 10 minutes, c'est un peu court. Merci Emmanuel pour cette présentation. On comprend donc la complexité de la doctrine. Emmanuel l'a très bien synthétisé. On a rappelé les fondements et les grands principes, mais on voit cette complexité. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous permettre d'avoir un outil à travers la plateforme Convergence qui vous facilite et qui vous simplifie les actions à mener pour rentrer dans ces différents dispositifs. Et plus largement, pour engager votre stratégie de mise en conformité réglementaire. Puisque là, il y a un fort enjeu pour vous. Et avec l'idée aussi d'être dans une logique de développement de votre activité, puisque à terme, vous auriez des produits qui sont à l'état de l'art. Donc cette nouvelle plateforme Convergence, c'est un outil web. Emmanuel l'a bien précisé. C'est un outil web qui permet d'évaluer la conformité de vos solutions aux principes d'urbanisation et aux critères d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Et on va voir aussi qu'on a mis en place, avec cette nouvelle version, tout un support métier et tout un accompagnement pour vous permettre de vous approprier cette nouvelle version de la plateforme que l'on a optimisée donc, du point de vue ergonomique. Donc encore une fois, on met, l'Agence du numérique en santé met à votre disposition un outil web qui vous permet d'évaluer la maturité et la conformité de vos solutions aux principes de la doctrine. J'ai indiqué ici les chiffres clés de la plateforme Convergence à date. On a plus de 360 entreprises qui sont enregistrées, plus de 1140 utilisateurs industriels qui sont inscrits et plus de 500 produits qui ont été créés sur la plateforme. Donc on voit que c'est un outil qui prend une certaine ampleur. Maintenant, on sait aussi que c'est une plateforme qui doit prendre une autre dimension. Donc la refonte, elle s'inscrit aussi dans cette logique de lui donner une autre dimension. Cette plateforme, elle répond à des objectifs. On a aussi des cibles et un certain nombre de bénéfices qui vous sont procurés à travers cette plateforme. Les objectifs de la plateforme, c'est de vous permettre d'appliquer les principes structurants de la doctrine,
de vous faciliter et de simplifier l'identification des actions que vous avez à mener. Et aussi, et ça je pense que là il y a un réel bénéfice, c'est de vous permettre de construire une feuille de route pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la doctrine, mais aussi en fait pour avoir un produit qui soit à l'état de l'art et accélérer votre développement et votre mise en marché. Et ça, c'est, je pense que là, il y a un bénéfice vraiment clé dans l'outil pour vous, c'est de définir cette trajectoire à travers l'outil et à partir de cette trajectoire, de pouvoir voir les écarts avec l'état de l'art, plus que encore que vous mettre en conformité. À qui s'adresse la plateforme? Donc aux porteurs de services numériques. Et à quoi s'applique-t-elle? À l'ensemble des services numériques dans le champ de la santé, du médico-social, mais aussi du bien-être ou du maintien de l'autonomie. Donc ça, on verra que ça s'applique notamment aux dispositifs en lien avec le référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Au niveau des bénéfices, donc là, comme je vous l'ai indiqué, l'outil va vous permettre de définir toute votre stratégie de mise en conformité réglementaire, de vous assurer du niveau de maturité de votre produit par rapport à l'état de l'art et de poursuivre, voire même d'accélérer votre développement commercial. La plateforme propose 2 services essentiels. Un service d'évaluation de la maturité de vos solutions à la doctrine du numérique en santé. Donc, il va vous permettre de poser un diagnostic et de construire une feuille de route par rapport aux écarts que vous seriez amené à identifier après avoir fait l'évaluation de votre maturité. La plateforme propose aussi un autre service qui est un service d'évaluation de la conformité de vos solutions avec le dépôt de preuves en vue d'un référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc c'est un prérequis en fait pour que vous puissiez candidater officiellement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Vous devez faire préalablement ces évaluations sur la plateforme Convergence et déposer des preuves pour un questionnaire éthique. Donc on voit là une capture d'écran de la page d'accueil connectée, qui est le tableau de bord en fait. Je vous le présenterai rapidement ensuite. Avant de vous faire cette démo de l'outil, il a semblé nécessaire de vous rappeler les principes sur lesquels on s'est reposé pour engager cette refonte. Cette refonte, on l'a fait en 3 phases. Une première phase où on a travaillé à identifier très concrètement les besoins que vous pouviez avoir au plus près de la façon dont vous utilisiez l'outil. Ensuite, on a fait un travail de conception de parcours, de wireframe, de maquette. Et dans une 3e phase, on a confronté ces travaux de wireframe, de maquettage, à des tests utilisateurs. Ce qui nous a permis ensuite d'apporter un certain nombre d'optimisations, notamment les tests utilisateurs nous ont remonté 2 points. Un premier point, c'est que les bêta-testeurs nous ont dit qu'ils avaient du mal à comprendre les finalités de la plateforme en y accédant. Donc on a renforcé les contenus de ce point de vue-là. Et un 2e point où on était amené à faire un certain nombre d'optimisations ergonomiques, notamment sur la façon de compléter les questionnaires. Donc par exemple, au passage de la souris, sur la sélection des critères, vous avez maintenant une indication. Et avec le niveau de maturité correspondant, ce qui n'existait pas jusque-là. Donc on voit là tout l'intérêt de ces tests utilisateurs et la façon dont ça nous a permis d'optimiser l'interface et de mieux répondre à vos attentes. Les principes de la refonte, on a en fait appliqué trois grands principes pour réaliser cette refonte. Le premier, c'était de mieux expliquer les bénéfices à passer par Convergence et à rentrer dans ces dispositifs de mise en conformité réglementaire. Donc là, on a fait un travail sur les contenus pour que vous puissiez comprendre plus directement, plus rapidement les bénéfices à passer par la plateforme. Un deuxième principe nous a guidés dans cette refonte, qui était de toujours mieux vous guider, mieux vous orienter dans chacune des actions que vous êtes amené à réaliser sur la plateforme. Donc un travail de simplification des parcours,
mais aussi de guidage, d'orientation, d'information dans la façon de compléter les questionnaires. Donc ça, c'était un fort enjeu pour nous de ce point de vue-là. Et puis, il y a un troisième principe qui était de simplifier au mieux, au maximum, les pages. Dans la version précédente, il y avait des pages qui pouvaient être extrêmement longues, avec des zones à expander qui n'étaient pas forcément très, très simples à comprendre et à appréhender. Donc là, on a davantage découpé les pages. On a fait des barres de progression, notamment au moment de la création du produit. Donc on voit là le travail qui a été réalisé du point de vue ergonomique. Pour bien comprendre la façon dont la plateforme Convergence a été conçue, il y a 3 notions clés à bien identifier. La première notion clé que l'on utilise, qui est la notion de parcours. Donc on a 2 parcours structurants sur la plateforme. Un parcours que l'on appelle doctrine du numérique en santé et un parcours mon espace santé. À ces parcours, on a rattaché des démarches. Donc si je prends l'exemple du parcours mon espace santé, il y a 2 démarches. Une démarche référencement à mon espace santé sans échange de données et une deuxième démarche référencement à mon espace santé avec échange de données. Et il y a une troisième notion clé à bien comprendre avant de se rendre sur la plateforme, qui est la notion de produit. Puisque le principe, c'est que l'utilisateur va rattacher un produit à une démarche et ensuite compléter les questionnaires et dans le cadre de mon espace santé, apporter des preuves. Donc on voit bien là les 3 notions clés à bien appréhender. Une notion de parcours, une notion de démarche et une notion de produit. On a 2 cas d'usage qui ressortent donc de cette façon d'avoir organisé la plateforme. Un premier cas d'usage qui va être celui d'évaluer la maturité de votre solution à la doctrine du numérique en santé. Et un deuxième cas d'usage qui est d'évaluer la conformité de votre solution, cette fois-ci, pour le faire référencer au catalogue de services de mon espace santé. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire la démo du cas d'usage numéro 2, parce que ça sera trop long de vous faire la démo des 2 cas d'usage, pour vous montrer assez précisément comment on a fait ce travail d'optimisation et de guidage et d'orientation de l'utilisateur et de bout en bout. La démo. Alors, ça va être... Voilà. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Ah, alors là, oui, la bascule. Là, je suis dépendant de la logistique. Ça, c'est mon écran. C'est l'effet des mots, forcément. Ah, non, là, ça devrait arriver. Là. Non. Voilà, on est sur la page d'accueil connectée. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le cas d'usage du référencement à mon espace santé et de vous montrer chacune des étapes que l'utilisateur va être amené à réaliser pour pouvoir ensuite envoyer les informations qu'il aura renseignées sur Convergence, la façon dont il aura complété les questionnaires et déposé les preuves au GIE Sésame Vital. Donc là, l'utilisateur arrive sur cette page d'accueil connectée et il a toute une zone, mon espace santé, où on lui explique assez précisément chacune des actions qu'il va être amené à réaliser pour pouvoir candidater au catalogue de services. Donc les 3 étapes à suivre, je ne les reprends pas. Je vais sélectionner ce parcours. Donc là, on présente un peu plus en détail le parcours mon espace santé. On donne quelques informations sur qu'est-ce que mon espace santé.
et on retrouve les deux démarches. Donc, je vais sélectionner la démarche référencement sans échange de données. Là aussi, on apporte un certain nombre de précisions et d'indications sur ce dispositif, cette démarche, en quoi elle consiste. On indique à l'utilisateur comment il doit compléter cette démarche et les produits auxquels il a rattaché déjà cette démarche. Donc là, pour faciliter la démo, j'ai déjà rattaché le produit test 2.2 à la démarche. Mais ce que je vous propose, c'est de sélectionner là un nouveau produit. Donc je vais cliquer ici, je vais ajouter un nouveau produit. Et donc, comme j'ai déjà créé ce test produit 3, on me propose de le sélectionner pour le rattacher à cette démarche. Donc je le sélectionne. Un petit temps de... Voilà. Et là, je retrouve en fait les questionnaires associés au référencement à mon espace santé sans échange de données. Donc les 3 questionnaires de la doctrine et en dessous le questionnaire éthique. Donc là, l'utilisateur va être amené à compléter l'ensemble de ces questionnaires. On voit que pour chaque questionnaire, il y a un certain nombre de questions et de critères à sélectionner. 11 pour l'interopérabilité, 6 pour l'urbanisation et 36 pour la sécurité. Et pour ce qui concerne le questionnaire éthique, là, on est sur 34 critères en considérant aussi le dépôt de preuves. Donc, je ne vais pas ici compléter l'ensemble des questionnaires, mais j'ai déjà pré-renseigné ces questionnaires pour un produit. Donc, je vais sélectionner ce produit, je retourne ici, et là, donc c'est le test produit 2.2 pour celui-ci. Donc j'ai déjà complété le questionnaire interopérabilité, le questionnaire sécurité, et il me reste à compléter les questionnaires urbanisation et éthique mon espace santé. Donc je vais me rendre sur la page correspondante. Là, je retrouve mes 4 questionnaires. Donc pour interopérabilité, l'ensemble des critères ont été renseignés. Pour sécurité, de même. Pour urbanisation, j'en ai laissé volontairement un pour vous montrer la façon dont se présente un questionnaire. Et donc vous retrouvez là l'ensemble des questions. La maison, la fameuse maison. Donc j'ai renseigné toutes les questions qui viennent à la suite. Vous voyez là l'exemple d'une question et des critères à sélectionner. Je vous disais, le principe, là, au passage de la souris, on indique le niveau de maturité correspondant et on a ajouté aussi un certain nombre d'informations sur les niveaux et les couleurs que l'on utilise pour indiquer le niveau correspondant. Donc là, je vais sélectionner le niveau de maturité le plus fort et je vais valider ce questionnaire. Donc là, on voit que le questionnaire urbanisation est complété entièrement. Et maintenant, il me reste à compléter le questionnaire éthique. Donc je vais aller sur le questionnaire éthique. Il me reste un critère à compléter. Là, je suis obligé de déplier l'ensemble des zones. Donc là, j'ai indiqué que c'était non applicable, donc ça ne concerne pas cette zone fonctionnelle-là. Voilà. Et j'ai laissé donc volontairement cette... Voilà. Alors ça, oui, ça a été complété. Donc j'ai laissé volontairement cette spécification à indiquer pour vous montrer la façon de compléter des preuves pour chacun des scénarios. Donc vous arrivez sur cette popine. Là, vous allez décrire à quoi correspond cette preuve. Vous allez pouvoir l'uploader. Donc là, test preuve. Je vais sélectionner la preuve correspondant au scénario et je vais
l'ajouter. Et à partir du moment où je vais l'ajouter, il y a une pop-in qui va remonter, qui va vous indiquer que vous avez complété l'ensemble de vos questionnaires d'évaluation de conformité pour pouvoir ensuite candidater au catalogue de services de mon espace santé. Donc je clique sur ajouter. Je vais devoir fermer et valider. Voilà. Je dois valider avant. Et là, la pop-in va s'afficher. Si j'ai bien complété tous les questionnaires correctement, mais a priori, c'est... Ah non, et voilà, il me reste une question à... J'ai pas indiqué si j'étais conforme ou pas. Voilà, c'est ça. Donc je vais dire que je suis conforme. Je vais valider, et là, la pop-in va s'afficher. Il y a un petit temps de traitement, donc puisqu'il y a beaucoup de données qui sont traitées. Et espérons que l'effet démo arrive, et le voilà. Et donc, vous avez cette pop-in où on vous indique que vous avez complété l'ensemble des questionnaires, que vous avez déposé l'épreuve correspondante pour le questionnaire éthique, et que vous pouvez maintenant télécharger vos résultats, récupérer l'identifiant de votre produit et les communiquer au GIE Sésame Vital. Donc là, on a rempli la mission de vous accompagner de bout en bout, depuis la sélection d'un parcours jusqu'à la complétude de l'ensemble des questionnaires, du dépôt d'épreuves et de l'information que vous avez finalisé votre parcours. Ça marche, ouais. Et une des principales différences par rapport à la version qui existait précédemment de Convergence, où quand vous étiez dans le parcours référencement MES, vous voyez pas on ne pouvait pas voir si on avait déposé toutes les preuves ou pas, quoi. Et là, maintenant, en fait, en transactionnel, comme ça, de façon complètement interactive, on sait où est-ce qu'on en est et si on a bien déposé toutes les preuves, et du coup, si ça vaut la peine d'envoyer le dossier, quoi, plutôt que d'envoyer le dossier et qu'après on vous dise « Ah, il manque tel formulaire, quoi, voilà, ou telle preuve ». Ça, c'était Exactement. Et avec la possibilité aussi de télécharger vos résultats ici, directement. Donc vous téléchargez les résultats, ça génère un fichier Excel, donc vous récupérez ces résultats, votre identifiant produit Convergence, vous les communiquez au GIE Sésame Vital, et là vous pouvez entrer officiellement dans le dispositif. Donc voilà pour la démo. Je ne sais pas si vous avez des questions dès à présent sur cette démo, des besoins de précision. On peut ajouter aussi que là, actuellement, je ne sais pas si on avait prévu de le dire, mais vu qu'on y travaille. Là, aujourd'hui, vous avez deux parcours, mon espace santé et le parcours doctrine. Et en fait, alors pour les Ségur, ce qu'on appelle la vague 1 Ségur, on n'est pas, vous n'avez pas vu, si vous avez déposé je ne sais pas si c'était vous qui l'aviez fait, mais en tous les cas, vous n'avez pas utilisé Convergence. Vous avez utilisé un système spécifique qui s'appelle Winio, qu'on a mis en œuvre en août dernier pour démarrer parce qu'on n'avait pas le temps de faire tout ça, en fait. Et par contre, pour la vague 2 Ségur, on va évidemment capitaliser sur Convergence, sur tout ce qu'on a fait là, et on rajoutera un parcours vague 2 Ségur, de la même manière qu'il y a le parcours référencement MES actuellement. Et on est aussi en train de travailler là sur alors je ne sais pas si vous travaillez dans les DM de télésurveillance, dans les dispositifs médicaux numériques, mais il y a toute une réglementation aussi qui est en train de paraître là, sur la certification des dispositifs médicaux numériques par rapport au référentiel d'interopérabilité de sécurité de l'ANS. Et donc là, pareil, il y aura des parcours en fait dédiés aux dispositifs médicaux numériques. Et toute l'idée, c'est d'avoir une sorte là de Convergence sera un peu le point de rassemblement de tous ces dispositifs numériques, tous ces dispositifs de conformité, pour faciliter aussi aux industriels savoir si j'ai la réglementation et si j'ai des référencements à faire, des certifications à faire, je passe, c'est dans Convergence quelque part, il y a un parcours pour moi dans Convergence. Voilà. Donc petit à petit, on va essayer de tous les ramener là, quoi. Voilà. Absolument, merci Emmanuel pour cette précision. Pour terminer, je souhaitais vous indiquer aussi tout le dispositif d'accompagnement qu'on a prévu pour soutenir la mise en place de cette nouvelle version. Donc on aura
un niveau d'accompagnement que vous a présenté Armand au niveau des équipes accompagnement des industriels, où là, l'idée, c'est que cette équipe-là vous permette de bien formaliser votre besoin par rapport à Convergence. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine complexité à utiliser cet outil, qu'on est sur une matière aussi qui est complexe, la doctrine. Donc il y a nécessité, selon nous, à bien définir préalablement votre besoin. Et là, c'est l'équipe d'Armand qui peut vous répondre. Une fois que vous êtes sur Convergence, là, très certainement, vous aurez besoin aussi d'un accompagnement, à la fois dans l'utilisation de l'outil ou peut-être des questions sur les différentes thématiques. Donc à ce moment-là, on vous renvoie vers une adresse email où on a un support qui vous répond dans un délai de 24 heures maximum. Donc on a ces deux dispositifs qui sont pérennes. Et on a un troisième dispositif qu'on prévoit à partir de la fin du mois de mai sur une durée limitée de 1 mois, où là, toutes les semaines, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc des sessions questions-réponses pour vous permettre de vous approprier plus facilement la solution et en nous posant les questions telles qu'elles viennent pour vous et sans que ça rentre dans un cadre qui soit figé. Et puis on a prévu aussi un webinaire début juin, là pour une présentation élargie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des besoins de précision. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Alors le référentiel en fait d'exigence, il a déjà été diffusé en fait à l'ensemble des fabricants de DM numériques pour qu'ils puissent se l'approprier, quoi. Voilà. Donc il y a eu une phase de concertation, c'était au mois de février, et on a publié la version définitive dans sa première version tout début mai. Voilà. Et par contre après l'ouverture du guichet. Là, la date qui est prévue de guichet de candidature à la certification, ça c'est pour le 1er juillet de cette année. Mais, une question. Merci. Du coup, juste pour savoir, la doctrine en fait, que vous avez dictée sur les 250 pages, elle s'appuie sur différents référentiels, que ce soit cybersécurité, en gros, la PSSI, je ne sais pas sur quoi vous avez... Voilà, d'accord, très bien. Et au niveau Interop, en fait, c'est quoi on va dire le cœur que vous avez utilisé, le cœur du référentiel, c'est... Pour l'interopérabilité, en fait, toutes les spécifications, elles sont reprises dans ce qu'on appelle un cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Et après, vous avez, je sais pas, il y a d'ailleurs une 25 spécifications. Et c'est regroupé en 3 couches, en fait. Il y a une couche qu'on appelle transport. Donc là, c'est vraiment le niveau, bas niveau, quoi. Après, il y a une couche service. C'est comment vous faites pour échanger un document ou comment vous faites pour le partager, principalement. Alors, il y a échanger en mobilité aussi, c'est un 3e cas d'usage. Et après, vous avez la couche métier, où là, vous trouvez la spécification d'un compte-rendu d'examen de biologie, d'un volet de synthèse médicale, d'une lettre de liaison en sortie ou en entrée d'établissement. Enfin, il y en a là, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de documents maintenant qui sont spécifiés, quoi. Et tout ça s'appuie sur des standards internationaux, IHE pour ne pas les nommer, quoi, voilà, et HL7. En termes de gestion des droits, ça reprend la matrice du DMP par rapport à par rapport aux autorisations de lecture. Oui, alors ça c'est là pour le coup, là on touche les sujets d'urbanisation, c'est-à-dire que ce que je viens d'expliquer là, ces spécifications d'interopérabilité, elles s'appliquent à tout service numérique. Et quand vous parlez vous de habilitation, matrice d'habilitation du DMP, ça c'est des règles qui sont spécifiques au DMP en fait, parce qu'ils ont leur propre cadre réglementaire. Qui ne sont pas les mêmes qu'un outil de parcours en région, par exemple. Voilà. Merci beaucoup.